Toujours ensemble dans Romains, Romains chapitre 12, verset 1er. Et je suis en train de lire la verset 2e. La version parole de vie. Parole de vie, pardon, dit ceci. Ne suivez pas les coutumes du monde. Parce que les coutumes, dans sa définition originale, veut dire les habitudes. Le lenge abato akozala. Le coutume en soi n'est pas un péché. Pour le lenge pe amala mozali. Parce que l'autre dit, termine ma coutume à la famille. Non, ma coutume à la famille, ma bézali, ma bézali. Donc, il ne faut pas mettre tout dans le même lot, le même sac. On ne peut pas jeter le bébé et la saleté, le bassin de la saleté du bébé. On doit sortir le bébé et jeter la saleté. Donc, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence renouvelée. Parole de vie. À continuer. Pourquoi? Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. C'est à ce moment-là que nous saurons ce que lui veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Voyez-vous comment on peut connaître la volonté de Dieu? Parce que c'est la question qu'on peut se poser. Comment connaître la volonté de Dieu? na kindumba, uzobika na koyima, uzobika na matongi, uzobika na lokuté na moyibi. Mais ton père n'est pas Dieu. Comment peux-tu écouter ton père? Parce que la Bible dit le père du mensonge, c'est le diable. Et si tu vis dans les mensonges, comment peux-tu connaître la volonté de Dieu, frère? Comment peux-tu connaître la volonté de Dieu? On a dit mais de mon côté. Sois d'abord son fils pour que tu connaisses sa volonté. Au samelo mona mutema kala me vie na weza vie amana mutendeko. Ozobika quoi caméléon double vie. Tout le monde a l'église même à la chorale, mais en réalité, tu mets une double vie, même une triple vie, même quadruple vie. Comment peux-tu connaître la volonté de Dieu, frère? La Bible dit, ne suivez pas les coutumes du monde. Oh, pour que tu connaisses ce que Dieu veut, ça c'est la parole de vie. Bravo Seigneur. Mais écoutez-moi encore, la version parole vivante. On va terminer par cette version. Magnifique. Lisez la parole. La parole en elle-même nous apprend, nous enseigne. Lorsque nous lisons ça, on peut s'asseoir à prier. C'est lui-même qui parle. Dieu parle par sa parole. Ça, c'est la volonté par commandement. Merveilleuse parole. La version parole vivante nous dit ceci. Ne vous coulez pas simplement dans le moule. Donc, le moule dont on parle, vous savez, moi j'ai fait la mécanique générale. On avait un cours qu'on appelle la météorologie. Et ceux qui connaissent un peu la météorologie, ils savent. On fait des moules. Ah oui, même les mamans qui font des pâtes, qui font des gâteaux, je ne sais pas, des trucs, ils savent comment on fait. Donc, on prend une forme de moule dans laquelle on peut verser la pâte. Et la pâte prend la forme. Oh, bah ça, passe à la gâteau, à la niance. Dans la météorologie, lorsqu'on fait des pièces, on met ça. Et la Bible, apôtre Paul prend cette image. Parole vivante. Il dit ceci. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Comme il kate au sale quoi bateau surtout à Mokili de ce monde. Il dit ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Waouh! 1. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Bien aimé, tu veux connaître la volonté de Dieu, mais aujourd'hui, nous devons avoir quelque part une séparation. Moi, le mais hélas, il y a un tohu-bohu en ces temps de la fin. Cacophonie, embrouillamini, un désordre total. Oh Seigneur, le péché est rentré même jusque là, du haut de la chair, entre prophètes, entre diacres, archipapes, archibishops, tous confondus dans la même moule. Nous sommes emportés dans ces moules de ce monde, mon Dieu.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur. Mon âme est déchirée, mon cœur est déchiré, le cœur de Dieu est déchiré. Oh Seigneur. Ne vous coulez pas simplement dans les moules de tous les mondes. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Pas principe à mon kiloyo. Il dit, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ah, parole vivante. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Bien aimé, makambo mingi bikaka na mutu. Batu bisu ba grand pécheur mais na mutu. Au moins là qui na place c'était mais na mutu ne makambo kili kili. Bible dit lorsque tu regardes une femme pour la convoiter, au sein des kobonaye, ya wa na mutu. Oh! Il dit renouveler dans votre mentalité. Il dit maintenant adoptez une attitude intérieure différente. Bien aimé. Un makambo au monde na teba mona kwa sango, kwa na ito ati robe tina se. To boite waza non moment décemment, tu commences à au fini qui même mon thème on a kati andegeni. Voyez-vous, je suis équilibré. Je ne parle pas seulement de l'apparence, mais je parle aussi du cœur. Je ne suis pas misogyne. Mais on dit bato basala ma classe koleka biso ba dit qu'on reconnaît le moine ou le moine par son habit. Yo obiki bilamba mikuse obinga za na mosantu mais hati na mikuse makolo sur libanda ndeko. Mutema no pe ya musikate ezalo kwa bongo. On ne reconnaît le moine que par son habit. Il dit donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Donc, bien il y a un engagement que tu dois c'est toi qui dois prendre ces initiatives. Ce n'est pas Dieu qui vient te forcer. Nous sommes dans cette volonté du commandement. Il dit, donnez à vos pensées. Bien aimé, nous devons nous-mêmes nous serrer les coudes. C'est donner les moyens pour arriver au maximum de ce que Dieu attend de nous. Il dit, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Maintenant, afin, comme conséquence, de pouvoir discerner ce que Dieu veut dans la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut de vous, dans la volonté de Dieu pour vous. C'est ce que la Bible dit. Ainsi, donc, ainsi, par conclusion, ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. Pas ce qui est bon à vos yeux, mais ce qui est bon à ses yeux, aux yeux de Dieu. Ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle mentalité. Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur? Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Il y a un travail en amour. Et ce travail, c'est un travail que nous devons faire en nous d'abord. Et lorsque nous sommes disposés, Dieu maintenant se révèle. Et lorsque Dieu se révèle, nous connaissons sa volonté. Et cette volonté-là, c'est sa volonté. Le ligné, la manière dont lui veut que les choses se fassent, c'est à ce moment-là que nous serons des enfants qui connaissent et qui vivent la volonté de Dieu. Merci, frère.